Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. C'est ay xibaar ci Sen TV. Nous venons juste de prendre part à la cérémonie qui consacre l'ouverture de notre atelier de 3 jours, dont le thème porte sur le management de la qualité, ISO 9001 version 2015, au profit des 40 chefs d'unité départementale de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Donc c'est un objectif qui vise la certification de l'agence pour améliorer nos services, pour que ces derniers puissent davantage répondre aux attentes et aux besoins de nos usagers. Donc en vérité, c'est l'amélioration de nos services, l'amélioration de nos produits pour que ces derniers, parce que la qualité c'est ça en vérité, c'est le fait d'améliorer les produits, les services que nous mettons à la disposition des usagers et pour que ces derniers puissent davantage répondre exactement aux besoins et aux attentes de ces usagers. Donc c'est des produits et des services taillés en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires. Donc ça nous permet aussi de renforcer la crédibilité de l'institution au niveau de nos partenaires et dans le cadre de la coopération internationale pour pouvoir lever des fonds au-delà de ce que nous recevons dans le cadre des budgets consolidés d'investissement. Donc nous sommes très très heureux en tout cas d'accueillir Madame le gouverneur de la région de Fatick qui est venue comme d'habitude faire preuve de disponibilité, d'humilité pour procéder à l'ouverture et au lancement officiel de nos travaux. Monsieur le maire aussi est représenté par Issa Khadja. Nous le remercions aussi de sa présence. Le commissaire aussi est également là. Parce que je précise aussi que nous sommes là pour renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par les forces régaliennes, à savoir la police et la gendarmerie, qui sont nos partenaires de premier rang. Donc nous sommes très contents d'accueillir la police quand même, parce que l'agence a été créée pour 2 raisons. Renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par la police et la gendarmerie, mais également donner une opportunité de participation à la construction du pays à une bonne masse critique de jeunes, environ 10 000 jeunes. Donc merci encore une fois à la presse d'avoir répondu présente pour la couverture médiatique de cet événement d'une importance capitale. Nous avons choisi Fatick pour répondre à l'appel de la territorialisation des politiques publiques lancée par les chefs de l'État. Et c'est une ville qui nous a vu naître également. C'est une manière pour nous de participer davantage à faire vivre l'économie locale. Voilà. Mais aussi leur degré de loyauté et véritablement le travail qu'ils font au quotidien, qui est un travail remarquable. Et je sais que déjà dans le recrutement, on avait un personnel de qualité. Donc si aujourd'hui aussi on renforce davantage ce potentiel-là, ça ne peut que rendre encore mieux le service qu'ils sont en train de donner au niveau des différentes structures. Pas seulement de la région de Fatick, mais aussi au niveau de toutes les autres régions du Sénégal. En tout cas, c'est une initiative que nous saluons beaucoup et le choix porté justement sur la région de Fatick pour inviter cette rencontre qui regroupe véritablement tous les chefs plutôt d'unité départementale du Sénégal. Ça montre quand même qu'il y a un attachement non seulement à la région de Fatick, mais aussi il y a aussi cet élan allant dans le sens aujourd'hui de mettre au devant aussi d'autres circonscriptions que celles qui sont dans la capitale comme Dakar. Donc aujourd'hui, si véritablement avec cette activité-là, nous centrons une décentralisation d'une activité majeure, c'est le lieu aujourd'hui d'inviter aussi les autres acteurs à faire de même. Parce que c'est ça qui permet aujourd'hui non seulement de faire vivre l'économie locale, mais aussi ça peut permettre aujourd'hui de donner une autre visibilité aux circonscriptions. Et je sais que tout récemment, nous avons, avec le ministre Oumar Gueye, parlé un peu de la politique d'aménagement. Et c'est vrai que dans le cadre de cette politique d'aménagement, il était question de combattre justement les inéquités qu'il y a entre les circonscriptions, qu'il y a entre les collectivités territoriales. Et je sais qu'en s'inscrivant dans cet acte-là et en faisant en sorte aujourd'hui d'en faire une réalité, certainement ça peut aider la population de Fatick, mais aussi ça peut pousser d'autres structures à faire de même pour dire que c'est véritablement possible aujourd'hui de mener des activités autres que dans certains grands centres. Voilà, donc en termes de perspectives de développement,
Nous l'avons rappelé tout à l'heure, l'agence a été créée comme toute idée qui démarre dans un contexte où il y avait beaucoup de controverses. Voilà, maintenant c'est une création qui s'est justifiée. Vu le développement de la délinquance, de la violence, les nouvelles formes de criminalité, ainsi de suite, ce qui se passe dans la sous-région avec le G5 Sahel, la criminalité organisée, le trafic de drogue, le radicalisme, ainsi de suite. Donc la création de l'agence est justifiée. Aujourd'hui, l'agence est devenue un modèle à travers la sous-région et même dans le monde. Parce que ça a existé toujours, les assistants à la sécurité de proximité, mais en vérité, parce qu'on a vécu le phénomène des policiers en 1987. Mais après la création, après un exposé qu'on a fait à Abidjan, à la demande des 15 pays de la CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie, nous avons organisé au Sénégal une conférence internationale régionale à laquelle les 15 pays de la CEDEAO, le Tchad et la Mauritanie ont participé pour partager avec eux le modèle sénégalais. Parce que ça les a beaucoup, en tout cas, séduits, ça les a fascinés, ça les a impressionnés. Maintenant, aujourd'hui, ces volontaires qui ont accepté de servir la nation sans contrepartie financière, le président a demandé qu'on mette sur place un corps spécial pour quand même leur rendre aussi toute notre gratitude, en tout cas, et toute notre satisfaction. Donc, du volontariat, nous sommes passés, et nous sommes en train d'être passés à la mise en place d'un corps spécial. Et tous les travaux, quand même, pour les besoins de la création de ce corps spécial ont été réalisés. Et le projet de décret portant création du corps spécial et les 2 décrets d'application, nous avons tenu un séminaire, nous avons réfléchi sur les questions et nous les avons. Les conclusions de ces travaux ont été remises aux autorités compétentes. Donc je pense en termes de perspective, il faut juste retenir que nous sommes passés d'une étape de volontariat à une étape de création d'un emploi définitif et durable au profit de ces jeunes qui sont des modèles, des repères, des références en termes de civisme, de patriotisme et d'engagement citoyen, parce qu'ils ont accepté de sacrifier 7 ans, 8 ans de leur vie au profit de toute la nation sans contrepartie financière. Parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, l'élément fondamental pour lequel l'agence a été portée sur les fonds baptismaux, en fonction de la formation de ces agents et en fonction des manquements constatés dans les services d'accueil, monsieur le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, c'est des agents qui sont utilisés pour la plupart du temps comme chauffeurs, comme assistants, comme archivistes, comme comptables, comme informaticiens, comme infirmiers, ainsi de suite. Donc ils ont fait leur preuve, et la raison pour laquelle le président a reconnu leur utilité et consécutivement il nous a demandé de mettre en place le corps spécial à travers le ministère de l'Intérieur qui est notre tutelle technique. Éducation sur Sine TV. Santé sur Sine TV. L'actualité sur Sine TV. Politique sur Sine TV. Sport sur Sine TV. Religion sur Sine TV. Culture sur Sine TV. C'est ay xibaar ci Sine TV.